Mesdames et messieurs, bonjour. Le grand jour, le grand soir pour 5 candidats à l'élection présidentielle face à face ce soir sur TF1. Il fait partie du paysage télévisuel français depuis plus de 30 ans. Le Louvcinois Jean-Pierre Pernaut rassemble tous les jours à 13h plus de 7 millions de Français devant leurs écrans. Plus qu'un métier, une véritable vocation qui a débuté en Picardie. Quand j'avais 12 ans, je me souviens, je m'amusais à faire des dossiers de presse, à découper les journaux que recevaient mes parents sur la mort de Jean 23 ou l'assassinat de Kennedy. Donc l'actualité m'intéressait. Et puis, avec les enfants du village, on faisait une petite revue locale où on racontait l'histoire du village, l'actualité du village. Donc voilà, ce métier, j'ai toujours voulu le faire. Depuis ses débuts au JT de 13h en 1988, le présentateur totalise plus de 8000 journaux télévisés à son actif. Un record en Europe, de la chute du mur de Berlin à la Coupe du monde de football remportée par la France en 1998. En passant par la guerre en Irak, il a vécu au premier rang l'actualité internationale. Le plus grand moment quand même que j'ai vécu à l'antenne, c'est les journaux télévisés que j'ai fait 2 jours après les attentats du World Trade Center à New York. Et on a découvert cette ville de New York couverte de poussière, avec des petites bougies sur les trottoirs, avec des disparus partout, avec des casernes de pompiers décimées dans l'effondrement des tours. Vivre ça pendant 48 heures, ça a été un moment fort de ma carrière. Jean-Pierre Pernaut, c'est également un style proche de la France rurale. Après son arrivée à TF1, le journaliste a rapidement mis en place un réseau de correspondants en région inédit en France. Aujourd'hui, 19 bureaux sont installés aux 4 coins de l'Hexagone. Pour les journalistes parisiens, il n'y avait que Paris qui comptait. Et quand on est à 200 km ou 500 km de Paris, on s'en moque qu'il tombe 3 flocons de neige sur le pont de l'Alma. Donc l'objectif, et j'en parlais beaucoup dans la rédaction, c'était de se dire, attention, il faut s'intéresser aux régions. Le journal, c'est un journal national, c'est pas France 3 par Île-de-France, c'est pas le journal des Yvelines, c'est un journal de toute la France. Une passion qui se traduit dans son style de vie. Le journaliste a décidé de vivre en dehors de Paris à Louveciennes dans les Yvelines, une petite ville de moins de 8000 habitants. Le soir, je rentre avec plaisir dans ce que j'appelle ma campagne parce que voilà, ça sent l'herbe, il y a des arbres et on voit les saisons évoluer. De là à l'imaginer un jour sur les plateaux de TV Fil 78. Donc TF1, ça va bien. Donc pour l'instant, je ne vous rejoins pas. C'est pas d'actualité. Pourquoi pas un jour si vous prenez des retraités, mais bon. Le message est passé.